Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo Malik de forme. J'espère que le nom te plaît en tout cas et que le contenu te plaît encore plus. Enfin bref, aujourd'hui, on va dans cette deuxième vidéo comparer l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Tu vois, il y a deux parties. Première partie, on va comparer l'analyse technique, du coup sur les graphiques, et la fondamentale, mais au sens très large, genre investissement, tu vois. Et ensuite, on va comparer l'analyse technique et l'analyse fondamentale économique, du style est-ce que les taux d'intérêt sont trop hauts, trop bas, etc. Pour du coup mieux comprendre ce qui se passe au jour le jour. Et là, on va comprendre que ce type de fondamental est en fait hyper utile et que l'analyse technique, c'est même secondaire, entre guillemets. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Bon, on commence tout de suite pour rapidement faire premièrement un point. L'analyse technique, c'est quoi? L'analyse technique, c'est simplement analyser les, euh, les graphiques du style. Là, on voit que, bon, j'invente, hein, mais là, on voit que ça fait un double top. Ou là, on voit que ça fait un M, du coup, ça risque de descendre. Là, on voit que machin truc, il y a une divergence. Bref, vous avez compris. Ça, c'est l'analyse technique. L'analyse fondamentale, c'est par exemple, on va voir une entreprise, on veut acheter une action, et bien on va aller voir justement si, selon nous, cette entreprise-là, elle risque de croître ou non dans les prochaines décennies, prochaines années, et du coup si c'est intéressant ou non d'investir. Donc là, c'est pas technique du tout, c'est juste vraiment purement, est-ce que, je sais pas, genre Tesla, est-ce que ça a vraiment du potentiel, est-ce que acheter maintenant, c'est utile, est-ce que c'est un prix plus faible. Donc moi, je vais être très catégorique. Selon moi, et évidemment, ça n'engage que moi, selon moi, l'analyse fondamentale sous cette forme ne marche que très rarement. Pourquoi? En fait, qu'est-ce que va chercher un investisseur qui analyse le fondamental? Il va chercher ça là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est simplement la rationalité. Il va se dire que tous les marchés, un jour ou l'autre, redeviennent rationnels. Et donc, un jour ou l'autre, tous les marchés vont avoir, entre guillemets, un juste prix. Du style, le Dow Jones, bon, je dis un truc au pif, hein, il vaut 100 milliards, du coup, il va forcément monter à 100 milliards. Du coup, j'achète maintenant, parce que c'est pas cher. Sauf que dans la réalité, si ça, c'est, on va dire, le chiffre de la rationalité, donc ça, c'est la rationalité, dans la réalité, le cours, il va faire ça. Il va monter, il va redescendre, il va être en hyper, genre, trop haut, trop bas, trop haut, trop bas. En fait, on sera jamais vraiment rationnel. Et même mathématiquement, d'un point de vue purement, à pas du gain, d'un point de vue purement spéculatif, c'est impossible. Et ça, ça a été démontré, ne serait-ce qu'avec des robots. Il y a une expérience qui a été faite avec des robots. On mettait des robots, on leur faisait comprendre que tel actif valait 100 dollars. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on leur explique que l'actif vaut 100 dollars. Donc voilà, et les robots en fait, ils achètent, ils achètent, ils achètent, ça passe les 100 dollars, ils continuent à acheter. À un moment, ils se rendent compte que c'est beaucoup plus haut que 100 dollars, ils vendent tous et ça crache. Donc en fait, ce qu'on appelle le but spéculatif. Donc en fait, vous voyez, le fondamental, on a beau analyser comme on veut, en fait, c'est très compliqué d'arriver vraiment un jour ou l'autre à ce fameux seuil rationnel, et donc c'est compliqué de vraiment pouvoir faire des bénéfices dessus sur le long terme. Et même de manière générale, on dit oui, vous savez, les indices boursiers, ils sont jamais sur le long terme en perte, donc on peut investir sur les indices boursiers. C'est vrai sur le Dow Jones. Si on regarde le Dow Jones par exemple sur un an, vous voyez que fondamentalement, on a toujours comblé les grosses pertes. Vous voyez? Bon là ça cote depuis pas longtemps, mais vous avez compris, en gros l'idée c'est ça, quoi. C'est que sur le Dow Jones c'est vrai. Sauf que ce que vous n'avez pas forcément pensé avoir également, c'est qu'en fait il y a d'autres actifs sur lesquels c'est faux. C'est pas toujours vrai. Le Dow Jones c'est l'actif, même l'indice boursier le plus performant de l'histoire. Ou un des plus performants de l'histoire. Ou du moins le plus vieux. Et c'est une des meilleures performances qui existent en termes de rendement. Et quand vous regardez la majorité des indices boursiers, non, désolé, il y en a beaucoup qui sont en perte depuis les derniers crashs 2008, même certains crashs beaucoup plus vieux. Donc non, désolé, mais ça c'est faux. Donc c'est pour ça que l'analyse fondamentale, moi j'ai du mal à y croire vraiment. On peut investir dans des projets dans lesquels on croit, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que tout miser sur le fondamental, c'est pas le plus intelligent. Attention, comme tout miser sur l'analyse technique, c'est pas ce que j'ai dit. Mais, en tout cas, l'investissement long terme, dans la majorité des cas, c'est pas de la chance, mais ça peut être le cas. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel je ne baserai pas toute ma fortune, toute ma technique. Donc ça, c'est la première forme d'analyse fondamentale.
La deuxième, par contre, qui est hyper importante, c'est l'analyse fondamentale économique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous allez sur Internet ou autre, et vous regardez, par exemple, voilà, la BCE, elle veut faire une augmentation des taux de 0,5%. Donc, vu que ça augmente, etc., et que avant c'était plus bas, du coup les prêts seront plus chers. Donc, vu que les prêts seront plus chers, forcément il y aura moins de prêts. Et vu qu'il y aura moins de prêts, il y aura moins d'investissements. Du coup, les marchés vont chuter. Ça, c'est une analyse fondamentale. Ok? Ça, c'est important. Donc, par exemple, voyez ça. Ok? Donc, vous voyez que, ok, donc voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, vu que c'est la BCE, c'est européen, donc le DAX, par exemple, ou même le CAC 40, qu'importe, risque de baisser. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais sur le DAX, ou par exemple le CAC 40, et je vais chercher, alors, un scénario à la baisse. Et là, c'est là qu'en fait l'analyse fondamentale prend son sens, c'est lorsque, grâce à l'analyse fondamentale économique, donc à long, moyen et court terme, on a une idée baissier, haussier ou neutre, c'est là que du coup on peut arriver avec l'analyse technique et essayer de se placer. La prochaine vidéo traitera de cela. Donc en gros voilà. Et là dans ce cas-ci, l'analyse fondamentale économique est hyper importante et il faut absolument que vous connaissiez les bases de l'économie. Pour trader, c'est obligatoire. Dans ce cas-ci, je vous invite fortement, mais vraiment fortement, à regarder. Il y a plein de bonnes vidéos. Je vous mettrai une vidéo en description. En description avec le message, quoi. Une vidéo YouTube qui résume l'économie. Bon, c'est pas suffisant. Si vous voulez vraiment apprendre l'économie et trader à long terme, enfin à long terme dans le sens où vous voulez que ce soit votre métier, faudra aller un peu plus loin que ça. Mais c'est déjà très très bien. C'est déjà très suffisant. Et pour les débuts, ce sera vraiment pas mal. Après, vous pourrez aller un peu plus loin et on fera même des vidéos ensemble pour aller un peu plus loin, même si je suis pas non plus un économiste, mais j'ai des bases qui me permettent de trader correctement. Donc voilà. Et donc là, une fois que vous avez ces bases-là de fondamentales économiques, vous pouvez aller chercher des points d'entrée, des points de sortie directement sur les graphiques. Et là, ça vous aide en fait. C'est plus un. L'analyse technique, en fait, ça devient un outil. Alors le price action, pardon, c'est on va dire le plus important. Mais parce qu'en fait, en théorie, l'analyse technique, dans la théorie, ça veut dire aussi que toutes les informations sont disponibles sur le price action, ce qui est vrai. Mais c'est plus facile quand même de s'aider du fondamental économique. En tout cas, voilà l'équipe. Je résume rapidement. Premièrement, l'analyse technique versus l'analyse fondamentale. Eh bien, c'est compliqué d'être vraiment rentable à long terme seulement grâce à l'analyse fondamentale parce que réellement, vu que les investisseurs ne sont jamais rationnels, eh bien, soit c'est beaucoup plus haut, vous allez me dire on fait des super bénéfices, oui mais derrière ça crache, ça fait des énormes bulles ou autre, soit c'est beaucoup plus bas, du coup on perd de l'argent. Certains vont répondre oui mais sur le long terme, on arrive toujours à être en bénéfice. C'est vrai pour certains actifs, mais globalement c'est faux. C'est faux. Il y a beaucoup d'actifs qui n'ont jamais réussi à rattraper leur plus haut, et depuis plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et enfin, l'analyse technique au service du fondamental économique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par contre, le fondamental, dans le sens où vous restez informé de tout ce qui se passe d'un point de vue économique, c'est juste primordial. Les news, les data, l'économie en général, en fait, tout ça, il faut que vous soyez au courant, que vous compreniez ce qui se passe, vous compreniez la psychologie des marchés, et qu'une fois que vous avez compris la psychologie des marchés, si on est dans un mouvement plutôt baissier ou haussier a priori, vous allez sur le graphique et vous cherchez des points d'entrée, des points de sortie, évidemment que les deux soient plus ou moins raccords. Et si jamais le fondamental vous indique baissier, baissier, crash, et vous voyez que ça fait que monter, il faut pas hésiter non plus à réfléchir un petit peu à ce qui se passe. Mais, de manière générale, si vous voyez que le fondamental est baissier, vous allez sur votre graphique, techniquement vous cherchez des points d'entrée baissiers et vous prenez à la baisse. Ni plus ni moins. Voilà l'équipe. Bon, on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. Je vous fais une bise. À très vite.